Bienvenue dans Express Orient. À la une, cette semaine, des volontaires français partis combattre l'organisation État islamique en Syrie. L'ombre de ce groupe qui plane sur Gaza après 5 attentats commis contre le Hamas. Et puis un reportage en Arabie Saoudite, loin des clichés, Jeddah devient un haut lieu de l'art contemporain. Ça fait plusieurs années maintenant que de jeunes occidentaux partent combattre en Syrie dans les rangs de l'organisation État islamique. Mais un autre phénomène fait son apparition. Désormais, de plus en plus de volontaires étrangers partent affronter les djihadistes. C'est le cas de plusieurs Français qui viennent de rejoindre les rangs de groupes armés kurdes et qu'ont rencontré les envoyés spéciaux de France 2, Martine Laroche-Joubert, Bruno Giraudon. Ils s'appellent William, Damien. Ils sont français, canadiens, allemands, américains. Une poignée de volontaires étrangers venus se battre aux côtés des Kurdes de Syrie. Leur ennemi commun, le groupe État islamique, embusqué dans cette ville, Tal Abyad, à portée de vue. William, son nom de code, est un Français de 45 ans qui travaillait dans la communication. Sans expérience militaire, dit-il, à part son service. En Syrie depuis 4 mois, il nous montre sa mitrailleuse. On s'aperçoit là, ça se règle, il y avait un instrument de visée, il en reste un petit peu. C'est russe, donc ça tient le coup, quoi. Il faudrait des instruments de visée nocturne, et puis peut-être du matériel plus récent, c'est sûr. Et puis des munitions. Parfois on tire avec des munitions qui sont de 1974, quand c'est pas plus vieux. Les Occidentaux ne livrent pas d'armes aux Kurdes de Syrie. Ils sont proches des séparatistes du PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie et l'Union européenne. Mais pour William, pas question de rester spectateur dans cette guerre contre le groupe État islamique. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est plutôt une montée en puissance. C'est l'histoire des 1200, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, ils étaient plus de 1000 Français qui étaient partis chez Daesh. C'est le fait que ça fait 30 ans que les extrémistes islamistes nous emmerdent, ils viennent foutre des bombes chez nous, ils sont insupportables, et que ça a pris des proportions qui sont inacceptables. Et puis c'est le fait que ces types ils se pavanent sur Internet et dans les médias en affirmant ouvertement que les gens comme nous n'ont pas le droit de vivre et qu'on doit nous exterminer et qui feront tout pour faire péter des bombes chez nous, venir nous tuer et changer notre mode de vie. Un discours convaincu. Les combattants étrangers ne viennent pas ici pour l'argent, nourris, logés. Ils nous disent ne pas toucher de salaire. L'heure de l'offensive approche. Face à un ennemi lourdement armé, les Kurdes se remontent le moral comme ils peuvent. Dans le ciel, tournent des drones d'observation et des F-16 qui bombardent les djihadistes. Une coalition des États-Unis et de pays arabes, la France, n'en fait pas partie. Sur cette colline, des snipers, hommes et femmes. À un peu plus d'1 kilomètre, flotte le drapeau noir du groupe État islamique. À quelques kilomètres du front, cette base militaire. Les combattants étrangers ne sont pas particulièrement surveillés de retour dans leur pays, même les très jeunes. Damien, 20 ans, arrive de Normandie. En France, il a essayé d'intégrer l'armée, la Légion étrangère, sans succès. Alors, il a pris la route. Au début, j'en ai parlé à mon frère. Au début, c'était t'es fou, t'es malade, t'es un fanatique. Et après, j'en ai parlé un peu avec ma mère. Donc après, j'ai vu qu'ils prenaient vraiment mal le truc. Et après, je leur ai dit le dernier jour, le matin où je suis parti. Et donc, ils ont dû en discuter entre eux. Ils ont accepté le truc finalement. Pour Damien, partir se battre contre Daesh à 20 ans, c'est un choix idéologique, mais surtout la réalisation d'un rêve, l'aventure. C'est toujours la routine en France, une vie de robot, j'aime pas. C'est pas fait pour moi. Vous avez besoin d'adrénaline ? Ouais, j'aime bien tout ce qui est action, adrénaline, tout ça et tout, donc ouais. Juste le fait d'être au fond, on kiffe quoi. William, lui, entre dans la ville libérée par les Kurdes. Une atmosphère de fête. Mais tous savent que les djihadistes n'abandonnent pas si facilement leur proie. Ouais, pour le moment, c'est un coup dur pour eux. On verra dans les prochaines semaines. Vous pensez qu'ils pourraient revenir ? Je pense qu'ils reviendront forcément, ouais. On verra dans combien de temps, je ne sais pas, mais je pense qu'ils reviendront. Bien intégré chez les combattants kurdes, William, pour eux, est un exemple. C'est bien que des Français viennent ici combattre Daesh.
Si un jour la France est menacée, si elle a besoin de nous, j'irai me battre chez vous. Première patrouille dans la ville pour William et son unité. Ses habitants, des Arabes pour la plupart, étaient sous la férule des djihadistes depuis 2 ans. Ici, sans doute, des habitants ont apporté leur soutien au groupe État islamique. Sur de nombreuses maisons, nous voyons les emblèmes de Daesh. Pour William et tous ceux qui combattent en Syrie, l'accalmie est toujours de courte durée. Et de l'autre côté de la frontière syrienne, un attentat a été commis en Turquie lundi. Un kamikaze a fait exploser sa ceinture d'explosifs à Suruç, bourgade turque toute proche de Kobané. Cible de l'attaque des jeunes rassemblés pour aller reconstruire cette ville de Syrie. Bilan, une trentaine de morts, une centaine de blessés. Pour le gouvernement, il s'agirait du premier attentat perpétré par l'organisation État islamique en Turquie. La sécurité à la frontière va être renforcée. L'organisation État islamique fait aussi parler d'elle à Gaza. Sur place, certains de ses partisans ont menacé le Hamas récemment et dimanche, 5 attentats simultanés ont visé des membres du mouvement islamiste. Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, est de plus en plus contesté. Ludovic de Foucault et Laure Manin. Dimanche à Gaza, 5 bombes explosent en l'espace d'un quart d'heure dans le quartier Sheikh Radouane. Des voitures appartenant à des membres du Hamas et du djihad islamique, son allié, sont visées. Une attaque coordonnée contre les groupes qui contrôlent l'enclave, une première. Nous nous sommes réveillés ce matin au bruit de plusieurs explosions. Nous avons cru d'abord que la guerre était de nouveau déclarée. Nous sommes sortis. L'explosion avait eu lieu dans notre rue. Et nous avons vu une voiture incendiée et des gens en train de courir. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais certains les attribuent déjà au groupe État islamique. Il y a un mois, l'organisation avait directement menacé le Hamas dans une vidéo postée sur Internet. Une vidéo dans laquelle un homme masqué annonce que le groupe État islamique va déraciner Israël, qu'il appelle l'État juif. L'homme prévient aussi que le Fatah et les laïcs vont être renversés. Il finit en déclarant que la charia sera imposée à Gaza malgré le Hamas. Pour les spécialistes, le groupe État islamique n'est pas encore implanté à Gaza. Rien ne dit que les attaques de dimanche ne relèvent pas de règlements de compte politiques entre factions rivales. Mais il n'empêche que la sphère d'influence du groupe État islamique s'étend dans l'enclave palestinienne. De plus en plus de jeunes s'engagent en Syrie et en Irak. L'organisation semble profiter des échecs du Hamas. L'État islamique construit sur les défaillances du Hamas, donc en termes de corruption, en termes de clientélisme, en termes d'oppression aussi. Le Hamas, donc proche des frères musulmans, a accepté le processus démocratique, donc d'élection. Il a gagné via les urnes en 2006, alors que les djihadistes d'un autre côté, que ce soit État islamique ou Al-Qaïda, ils sont contre la démocratie, ils sont pour les lois divines. Donc il y a une vraie contradiction, une vraie différence entre les deux, sans oublier que le Hamas est aidé, financé par l'Iran, ennemi juré des djihadistes, que ce soit en Irak ou en Syrie, ou même en Afghanistan. Le Hamas n'est peut-être plus roi en son pays. Il y a 2 semaines, une parade militaire était organisée pour commémorer l'opération Bordure Protectrice. L'occasion pour le Hamas de démontrer sa puissance militaire. Mais ce genre de manifestation ne peut cacher que sur son propre territoire, le Hamas est désormais bousculé par plusieurs mouvements islamistes. En mai dernier, un groupe salafiste se faisant appeler les partisans de l'État islamique à Jérusalem avait revendiqué des tirs de mortier contre une base d'Al-Qassam, le bras armé du Hamas. Et début juillet, le groupe État islamique a multiplié les coups d'éclat au Sinaï, aux portes de Gaza. Direction à présent l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un pays qui vient à l'esprit quand on parle d'art contemporain. Et pourtant, peu à peu, des galeries d'art ouvrent dans le royaume et de jeunes artistes talentueux font parler d'eux. Reportage dans la ville côtière de Djeddah, signé Colin Berthier et Moumen Khatib. Ahmad fait partie de la nouvelle vague des artistes saoudiens. Formé aux États-Unis, il a installé son studio à Djeddah, dans un pays ultra-conservateur où la liberté artistique est encore balbutiante. S'il n'y avait pas de restrictions et que nous étions totalement libres, nous n'aurions pas l'impression d'avoir de rôle ou de culture. Et notre art serait comme n'importe quel autre art. Mais ces limites poussent les artistes à être plus créatifs dans la présentation de leur travail. En Arabie Saoudite, il est interdit de représenter les êtres humains ou les animaux, en accord avec l'interprétation rigoriste de l'islam en vigueur dans le royaume. Mais à Djeddah, traditionnellement moins conservatrice que la capitale Riyad, une dizaine de galeries d'art ont ouvert leurs portes.
à l'image de la galerie Asr qui expose artistes saoudiens et arabes. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les gens peuvent exprimer leurs avis de manière totalement libre. En Arabie saoudite, il y a des lignes religieuses et sociales que l'artiste doit respecter et travailler avec elles. Imprégnés par l'art islamique, les nouveaux artistes saoudiens se tournent de plus en plus vers l'art moderne. Pour le propriétaire de la galerie Art Hub à Abu Dhabi et aux Émirats, ces artistes sont de plus en plus prisés à l'international. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes à Jeddah. Ils sont très demandés. Beaucoup de collectionneurs apprécient l'art saoudien et il y a de plus en plus de galeries intéressées, ce qui est très bon signe. Dans le royaume, les artistes tentent de rester malgré tout à l'écart de la politique pour donner une image différente et moins conservatrice de la société saoudienne. Et c'est la fin de ce numéro d'Express Orient. À très bientôt sur France 24.